Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui. Bon, il y a quelqu'un qui a envie de caresses, de bisous, d'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens là. On se retrouve du coup aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai plein de trucs à vous dire. Elle vient de s'installer. Il faut que j'aille récupérer mon livre pour vous en parler, mais elle vient de s'installer sur mes cuisses. Ouais, j'ai un coup de cœur en fait à vous présenter. C'est un livre, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. C'est une lecture audio que j'ai fait il y a pas très longtemps, qui est un premier tome de saga, et je vais peut-être essayer de vous récupérer le livre sans trop la déranger parce qu'il est là. Je suis en train de faire de l'exercice. Ça va mon poulet? Oui, j'ai réussi. Il s'agit du Chant des Highlands, donc le tome 1, La promesse des étoiles de Sarah Lark. C'est un livre du coup que j'ai écouté en audio en toute franchise. Ok, elle vient de partir. Génial, génial. C'était juste pour m'embêter. Et c'est un bouquin du coup que je vous conseille évidemment à fond si vous aimez les sagas familiales, si vous aimez en fait un peu le côté féministe de ce type de saga, les destins assez extraordinaires. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les rebondissements, l'ambiance, tout en fait. Il y a plein de choses qui m'ont plu dans ce premier tome de saga. Et ça annonce vraiment du lourd pour la suite. Très franchement, on est en Écosse au début du livre, on est en Écosse fin 19e siècle. Et on suit en fait 3 cousines avec la domestique, on peut appeler ça comme ça, aussi de l'une d'entre elles. Donc elles sont 4 finalement, on suit ces 4 jeunes femmes tout au long donc de leur vie. Là dans le premier tome, je sais plus quand est-ce que ça finit, je pense que ça finit en début... c'est pas début 1900, mais je sais plus trop. Ou alors c'est dans les années 1890, quelque chose comme ça. Il n'y a pas les parties qui sont notées. C'est ça, 1890. Donc la fin, c'est par exemple Boston, hiver 90, et 1890, novembre 1891. Donc ça finit en 91. Et donc on suit des personnages aux destinées absolument folles. Elles sont les 3 cousines envoyées dans un pensionnat. Elles sont issues de familles très nobles écossaises, et en fait ça va tout simplement leur ouvrir un peu l'esprit déjà de base, et aussi ça va leur permettre de se trouver des passions, comment j'allais dire, des destinées, des destins, c'est pas vraiment ça, mais ça va leur permettre en fait tout simplement de voir les choses différemment, plutôt que d'avoir un mariage conventionnel comme leur famille attend en fait d'elles. Elles vont tout simplement se prendre à rêver à un autre avenir et vouloir à tout prix l'atteindre. On est un petit peu dans cette optique là, et donc on suit notamment Eilish qui enfin sa passion est en rapport avec l'astronomie, et on a un peu tous les progrès d'ailleurs scientifiques de l'époque qui sont extrêmement bien décrits je trouve dans ce premier tome. Il est épais mais franchement il se lit super bien, enfin moi à l'audio il était vraiment génial. Il y a des rebondissements qui viennent à chaque fois au bon moment. Donc on suit Eilish, on suit également Donna qui elle est plutôt partie dans du théâtre, du chant, de la comédie, voilà. Et Katrina, non pas Donna, c'est Katrina. Et Donna par contre elle est plus dans l'aéronautique, donc tout ce qui est dirigeable, montgolfière, etc. Elle est fascinée par la découverte, enfin par l'invention de la montgolfière qui a eu lieu un siècle auparavant. Et à tout prix, elle veut tout simplement construire elle aussi ses propres dirigeables, ses propres ballons en fait à air chaud. C'est pour ça que vous en avez un ici notamment sur la couverture. Et chacune en fait vraiment rêve d'une vie meilleure où elles pourront s'épanouir professionnellement d'abord. Et on suit également la domestique de Katrina qui s'appelle... Ah, c'est pas noté dans la 4e de couverture mais on la suit. C'est Emily qui va elle aussi être passionnée par tout ce qui est... Donc elle en fait à la base elle va dans ce pensionnat suite à
un caprice de Katrina qui a envie de l'avoir avec elle, et puis en fait finalement c'est une chance pour elle qui est issue d'une famille extrêmement pauvre donc, et elle va pouvoir partir et notamment étudier à la fac de psychologie il me semble, et le comportement aussi des animaux et notamment des oies. Il y a tout un rapport, il y a toute une histoire avec son oie, etc. C'est un livre vraiment très prenant, très addictif, un vrai page turner pour moi, et en fait les 4 filles on s'attache beaucoup à elles bien sûr, et il va se passer plein de choses. On a leurs relations entre elles qui vont être décrites, on a aussi comme je vous ai dit tous les progrès de l'époque qui sont aussi extrêmement bien décrits, et on a tous leurs rêves en fait qui sont également à un moment donné mis en avant. Franchement c'est une saga que je vous conseille à fond, qui est vraiment très touchante, très belle, et on comprend un petit peu pas mal de choses en fait en lisant ce livre, en lisant entre les lignes. On voyage aussi, c'est vraiment le point fort du livre. On voyage à la fois en Écosse, mais je trouve que l'Écosse n'est pas non plus énormément décrite, mais on voyage aux États-Unis notamment, à Boston, à New York, il me semble qu'il passe par New York à un moment donné, et à Paris aussi, parce que vous allez le découvrir, mais il va y avoir une petite escapade à Paris, notamment avec Donna et aussi avec Katrina. Voilà, donc franchement je vous conseille à fond, c'est une saga qui vaut à mon sens le détour. Et en fait je ne connaissais absolument pas Sarah Lark, je l'ai clairement découverte voilà, avec cette saga. Je viens de voir que c'est super bien, il y a les personnages qui sont décrits là finalement Voilà, donc Eilish, fascinée par les étoiles depuis sa tendre enfance. Katrina, elle est très capricieuse, voilà. Elle aime être au centre de l'attention et s'imagine un jour briller sur les plus grandes scènes du monde. Donella, elle aime aller au fond des choses, comment fonctionne un moulin à café, une boîte à musique, blablabla. Elle se met à rêver de s'envoler et de construire des ballons à air chaud ainsi que des dirigeables. Et Emily est donc la fille de la cuisinière de Old Lane Manor, là où elles ont grandi. Et finalement, elle se prend de passion voilà, pour l'ornithologie. J'espère que vous n'entendez pas le petit bruit que fait mon frigo. Si vous entendez un bruit de fond, là, un truc qui, on dirait qu'il digère, c'est mon frigo. Je sais pas, mon frigo fait du bruit, c'est très bizarre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce livre qui est vraiment très bien, qui est vraiment très prenant, très addictif. Et en fait j'ai vraiment pas vu les heures s'écouler là au niveau de mon livre audio. Donc franchement pépite, je vous le conseille à fond. Et oui, je disais Sarah Lark, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un autre livre d'elle dans ma pile à lire, c'est Le pays du nuage blanc. Voilà, et je crois qu'elle est extrêmement connue pour cette saga, justement, Le pays du nuage blanc. Donc, trop contente de l'avoir dans ma palle, comme ça, je vais pouvoir, si jamais, voilà, j'ai envie de débuter une autre saga familiale, je pense que ce sera celle-ci. J'ai vraiment hâte du tome 2 parce qu'en plus la fin, je me souviens vraiment de la fin là, de ce premier tome. Mais j'ai 50 milliards de questions, j'ai 50 milliards d'hypothèses sur cette fin. J'ai l'impression que c'est pas... Enfin forcément ça nécessite une suite et j'ai trop hâte en tout cas de découvrir la suite qui a l'air vraiment fabuleuse et que je vais avoir la chance de découvrir en tant que lectrice Charleston, donc en avant-première avant qu'il paraisse là au mois d'octobre. Le tome 2, normalement j'aurai l'ENC au mois d'août je pense, parce que j'ai mon avis à rendre fin août, donc voilà. Donc franchement trop bien pour ce livre. Un petit coup de cœur, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur, donc ma foi je suis extrêmement contente. Ça fait du bien d'avoir des super lectures en fait, je trouve que c'est hyper plaisant et j'avais des bonnes lectures, mais ça faisait un moment que j'avais pas eu de coup de cœur, donc ravie en tout cas.
Mon autre lecture audio, il s'agit de Précipice de Céline Dangean. Je suis en cours de lecture, j'en suis à un peu plus de la moitié, la page 411 sur 650 il me semble. Et c'est une lecture que j'aime beaucoup beaucoup. On est dans un genre littéraire qui est complètement différent de ce que je vous ai présenté. On est sur un thriller, polar thriller. C'est un peu... Moi j'ai plus tendance à dire que c'est un polar, mais je trouve que des fois il y a un peu de tension et tout, donc un peu plus thriller. Bien français parce qu'on est du coup au niveau du sud de la France notamment. Et là dans cette enquête on va du côté, je crois, du Pays Basque. Je me souviens plus trop. C'est pas vraiment décrit comme ça. Et en fait, on va suivre, continuer, c'est un tome 2, même si pour moi, franchement, ils peuvent se lire indépendamment. On va continuer de suivre la major, en fait, en gendarmerie, du coup, Louise Caumont, qui va enquêter cette fois-ci sur quelque chose de très spécial. À la base, il y a une tentative de meurtre qui a été trouvée, je sais pas comment on dit, mais une tentative de meurtre qui a eu lieu auprès du coup d'une ancienne médecin légiste d'ailleurs. Et puis il y a un meurtre et il y a un mystérieux graffiti en fait qui a été tagué au moment de cette tentative et au moment du meurtre. Et on se dit ok, bah, ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui a envie de se venger. Et finalement, on fait des flashbacks aussi dans le passé. On se rend compte que ça a un lien avec un groupe d'amis, une bande d'amis qui ont tout simplement été scolarisés dans un établissement qui forme des grands sportifs, il me semble, des sportifs de haut niveau. Il y a une histoire d'harcèlement, notamment scolaire. Je vous en dis pas plus, mais il se passe beaucoup de choses en très peu de pages, je trouve, et c'est vraiment ce qui est agréable et apprécié à mon sens au niveau des scénarios, enfin des romans de Céline Dangean. Là, c'est le deuxième que je lis, donc bon, je peux pas non plus faire une généralité. Mais je trouve que la plume est vraiment fluide, vraiment bien. Il y a un petit côté addictif et en même temps, vraiment ça paraît assez classique, je trouve, comme intrigue. Et en fait, elle arrive vraiment à bien le décrire, à nous immerger complètement dans ce passé-là, 20 ans plus tôt, où on découvre ces histoires d'harcèlement, des paris, en fait, entre élèves qui sont mais complètement... j'ai envie de dire farfelus, mais c'est des paris assez glaçants, une espèce de relations toxiques, des relations d'adolescents et tout. Enfin, franchement... c'est très très bien, j'ai hâte de savoir comment ça va. Enfin, j'ai une petite idée sur la fin. J'espère ne pas me tromper. Voilà, après je suis très souvent étonnée des fins des thrillers et des polars, donc je devine jamais ou très très rarement le meurtrier et la meurtrière, donc bon. Voilà, et dans le présent, franchement, on sent un peu la tension, le cas Louise en fait à vouloir découvrir la vérité sur cette affaire. Je trouve que c'est assez réaliste parce qu'en fait les policiers, enfin pas les policiers, les gendarmes du coup, les gendarmes en fait sont un peu parfois menés en bateau, il y a des fausses pistes, ils explorent aussi vraiment toutes les pistes possibles et imaginables. C'est très très réaliste comparé en fait à d'autres... livres où c'est beaucoup moins à mon sens réaliste. Il y a des thrillers ou des polars où en 2-2 en fait ils mènent une piste et bim c'est la bonne. Ça paraît peu crédible. Là vraiment on est sur quelque chose quand même qui est bien fait, bien construit et très réaliste. Donc franchement j'aime beaucoup. Voilà, j'aime énormément. Et Louise est quelqu'un de très attachante. Alors du coup j'avais lu le premier tome qui s'intitule Matrice. Et je pense que forcément ça joue déjà dans mon attachement que j'ai eu avec Louise. Mais franchement, vraiment, vous pouvez les lire, je pense, de manière indépendante. Voilà. Je pense, hein, j'imagine, j'ai pas encore fini le livre. Je vous dirai à la fin si vraiment on peut le lire de manière indépendante ou pas. Mais à mon sens, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle patoune. Est-ce que vos chats ils font ça aussi?
Et patoune de fou. Hein? Pourquoi tu patounes? Voilà. Je pensais que ça allait lui passer avec l'âge, mais pas du tout. On continue à patouner. Hein? Bref, du coup, voilà pour mon avis sur ma lecture audio en cours. Franchement, je me régale. Ah oui, je sais ce qu'elle a. C'est l'élastique, tu le veux? Vas-y, je te le donne. Je te donne l'élastique si tu veux. Voilà. Donc franchement, je me régale. J'ai trop hâte de la finir parce que c'est une lecture qui est vraiment très très chouette. Hello, je vous prends en vidéo très rapidement parce que j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres. Donc nous allons ouvrir ça ensemble si j'arrive à trouver de quoi vous installer. Est-ce que là on est pas mal? On va dire que ça fait l'affaire, c'est une catastrophe. Je suis navrée. Mais là vraiment je dois partir, vous voyez mes draps qui sèchent. Tout va bien. Mais j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Ça se décolle tout seul. Trop bien de recevoir. Ah ouais, le domaine de... Oui, ok, c'est bon. Je resitue. Ça me vient du coup des éditions de l'Archipel. Et c'est une nouveauté en grand format, donc le domaine de Berrima en Australie de Anne-Marie Bréard. C'est la suite du tome 1 que je vais vous chercher de ce pas. J'aurais quand même pu enlever les draps, hein, c'est pas magnifique. Le tome 1, donc avec l'espoir pour Horizon. Vous voyez qu'il y a quand même un gros changement en termes de DA. Vraiment, parce que les éditions de l'Archipel ont notamment modifié leur logo et sont progressivement en train de modifier leur couverture. Et comme vous pouvez peut-être le remarquer aussi au niveau du format, c'est pas pareil, il est légèrement plus petit. Bon, c'est le même format en longueur. Bref, le tome 1, je l'avais beaucoup aimé. Le tome 1, je disais, je l'avais beaucoup aimé, il était très sympathique. On suivait l'histoire en fait de... On était à la base en Irlande dans les années 1850. Quelqu'un qui a parlé, non? Mais j'ai la fenêtre qui est ouverte, donc ça se trouve, voilà. Et on suit du coup une jeune femme qui s'appelle Hélène et qui va avec ses 3 enfants émigrer pour l'Australie. Et j'avais bien aimé, c'était un poil fleur bleue quand même, mais dans l'ensemble j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très chouette. Et en fait ça se finit sur un gros cliffhanger, on a envie de savoir la suite. Et donc la suite tant attendue. Vraiment je préfère cette DA, cette couverture, tout ça. J'ai hâte du coup de découvrir un peu leur nouvelle aussi mise en page, etc. Et donc là on est cette fois-ci en Australie, toujours dans les années 1850. Et je vous spoil pas trop, mais voilà, elle s'est remariée, je pense pas que ce soit un gros spoil. Et du coup on va continuer de suivre un petit peu sa vie. Ok, un homme venu d'Irlande va réveiller de douloureux souvenirs. Refusant la fatalité, la jeune femme va devoir faire montre de courage et d'une détermination sans faille pour conserver ce qu'elle a si chèrement acquis. Donc le 2e tome, voilà, très contente de le recevoir, merci beaucoup. Sur ce, eh bien je file le temps, il va paraître quand? Attendez, parce que j'ai le communiqué de presse là. Ah oui, du coup le tome 1 va sortir au format poche, c'est la bonne nouvelle. Quand, je ne sais pas. J'imagine en même temps que le grand format, donc le grand format c'est pour, je suis obligée de me lever. Le grand format va paraître le 21 août prochain, donc surveillez bien si vous voulez le format poche qui ressemble à ça. Vous voyez, pareil, nouvelle DA et tout, rien à voir avec l'autre. Il va paraître, j'imagine, aussi fin août. Il y a beaucoup de livres qui sortent, c'est la rentrée littéraire. J'hésite à vous faire une vidéo spéciale rentrée littéraire, mais en fait j'ai tellement d'autres vidéos à vous filmer. J'ai notamment ma vidéo sur mes meilleures lectures
depuis le début de l'année, parce qu'on est déjà à la mi-année, c'est passé super vite quand même. J'ai celle-ci à vous filmer en priorité, donc voilà, dites-moi en commentaire en tout cas si vous voulez vraiment que je reprenne les vidéos sorties littéraires comme je faisais il y a de ça un peu plus d'1 an maintenant. Je faisais des vidéos où je vous présentais un petit peu les sorties du mois, etc. Et ça vous plaisait plutôt bien, donc voilà, je me suis dit là avec la fin de l'aventure Charleston, ça peut être très sympa parce que je pense que j'aurai plus de temps aussi pour pouvoir vous refaire vraiment ces vidéos. J'aimais beaucoup les filmer, puis à la fin c'était devenu un petit peu contraignant très franchement parce que les services presse s'accumulaient et tout, puis il y avait Charleston qui est arrivé et ça a été trop compliqué pour moi de faire ce type de vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai tout ça si j'arrive à prioriser voilà, un petit peu mes prochaines vidéos. Je voulais vous prendre en tout cas très rapidement pour peut-être commencer ce vlog. Je ne sais même pas si je l'ai commencé, donc bonjour en retard si je l'ai commencé, et vous présenter cette petite réception que j'ai hâte de continuer, vraiment trop hâte. Dans la même veine, j'avais lu, mais je crois que je vous l'avais dit, Avec le vent de l'espoir. Comment qu'il s'appelle? Oui, j'ai pas eu le temps de le ranger. Le vent de l'espoir, qui est vraiment dans la même veine pour le coup, mais en mieux je trouve celui-là. Plus difficile par contre. Franchement, ces deux-là, ils sont clairement dans la même veine. On suit en fait des jeunes, alors ici, anglaises. Ça me perturbe, on dirait qu'elle est à côté de moi la personne, mais je pense que ça résonne et tout. Donc ici on suit une jeune anglaise, voilà, qui va partir en Australie, et ici c'est une irlandaise, mais voilà, vraiment ils sont clairement dans la même veine. Mais je crois que celui-là est déjà paru en poche, le tome 2 est aussi déjà paru. Je sais pas s'il est paru en poche par contre, mais je crois qu'il est déjà paru. Donc voilà, c'est clairement un peu le même univers parce qu'on est dans les mêmes années, etc. Bref, voilà, j'arrête de parler et puis je vous dis à bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends très rapidement pour vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé donc La femme de ménage se marie de Frieda McFadden, et c'est un livre qui est assez intéressant mais qui n'apporte vraiment pas grand chose à la saga dans la mesure où, bon là vraiment j'en suis au tout début, hein, j'ai lu 38 pages sur 100, donc voilà, c'est pas non plus, je suis pas non plus hyper avancée dans cette lecture, mais ça se lit tout seul, c'est sans prise de tête. Je pense qu'il faut vraiment apprécier le personnage de Millie et le personnage de Enzo pour pouvoir apprécier en fait cette lecture. Après, je vous donnerai bien sûr mon avis final, sans trop vous en dire, sans vous spoiler bien entendu, mais on sent la patte de Frieda McFadden et ça c'est très appréciable. Par contre, ouais, moi je m'attends à rien et je pense qu'il faut le lire sans attente. Vraiment essayer de prendre beaucoup de recul et vous dire que ce n'est pas un roman, que c'est vraiment une petite nouvelle, hein, juste un petit moment en fait en compagnie des personnages, point final, et je pense que ça passe très bien. Voilà, je vous en dirai plus bien sûr quand je l'aurai terminé, mais
pour l'instant c'est cool, je suis contente de retrouver les personnages, à voir comment l'histoire va évoluer parce que elle met un petit peu de suspense, donc on se dit ok ça va continuer comme ça. Mais voilà, je m'attends pas à quelque chose d'incroyable parce que j'ai vu pas mal d'avis négatifs, voire très très mitigés sur les réseaux. Et je peux comprendre pourquoi. Mais moi vraiment j'ai aucune attente et je pense que du coup c'est génial. Voilà, je vous en reparle très bientôt. Hello hello, on se retrouve pour un unboxing et aussi pour vous faire des updates lecture. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée par ici et j'ai reçu des colis. Je pense vraiment savoir ce que c'est, mais voilà, j'ai très hâte en tout cas de les ouvrir avec vous pour vous les montrer. Ce sont bien évidemment des romans de chez Charleston que j'ai eu l'occasion de lire donc en avance. Vous avez l'habitude, je vous répète ça à chaque fois. Et donc du coup, je suis extrêmement contente et extrêmement fière. Vous avez peut-être pu le voir passer dans les plans juste avant. Il s'agit d'un livre incroyable que j'ai beaucoup aimé. Paillettes, bien sûr, de Pauline Liétard, donc qui est déjà paru au moment où je tourne cette vidéo et au moment où bien sûr vous allez la voir. Et je suis extrêmement fière d'avoir en 4e de couverture mon avis qui est imprimé. Voilà, j'ai découvert totalement par hasard sur les réseaux sociaux en regardant les stories en fait des partenaires qui l'avaient reçu bien avant nous. Il y en a une qui a mis le résumé en fait en story et là je vois mon avis, je me dis oh mais c'est incroyable. Donc voilà, merci infiniment franchement Charleston pour cette opportunité de dingue. Vraiment, c'est fou. C'est fou d'avoir son avis comme ça, son pseudo, enfin c'est tellement gratifiant. Finalement, franchement, une vraie fierté personnelle, hein, très clairement. Et ouais, j'imagine, c'est pour ça qu'on a mis du temps à le recevoir, c'est parce qu'il est bien sûr dédicacé. Voilà, par l'autrice qui a dû, j'imagine, se rendre du coup pour faire des services de presse. On a ici du coup le communiqué pardon, de presse. Et pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est un livre que j'ai franchement dévoré. Je l'ai lu extrêmement rapidement. Vraiment, j'ai adoré cette histoire parce qu'en fait on est sur une histoire de relation mère-fille. La petite Kalindra, elle pense que, enfin elle est adolescente au moment où, enfin elle raconte un peu plus tard hein, qu'à l'époque, mais à l'époque elle est adolescente et elle ne se doute de rien. Un jour sa mère lui annonce un peu la vérité. Elle est issue en fait d'un don. Sa mère l'a fait toute seule hein, si vous voulez, c'est juste qu'elle a gardé le secret. Elle a entretenu aussi un père imaginaire, un père qui n'existe finalement absolument pas. Et donc du coup bah là tout de suite son monde alors ne s'effondre pas forcément mais bascule complètement dans autre chose. Tout lui paraît complètement surréaliste et elle est un peu à la recherche, on le sent hein, ce qui est logique aussi de ses origines. Et donc elle va comme ça essayer un petit peu de partir à la recherche de ses origines sans trop vous dévoiler l'intrigue. Et on est vraiment centré sur l'histoire, la relation entre la mère et la fille. On se rend compte que la mère est quand même un peu particulière, hein, c'est le cas de le dire, un peu dépassée par tout. Finalement il y a peut-être des choses aussi à creuser du côté de la famille de la mère, on s'en doute. Mais tout est narré en fait du point de vue de Kalindra, il me semble, j'ai jamais du point de vue de la mère. Mais c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant en fait cette relation qui est vraiment encore une fois très particulière parce que bah, la mère en fait est quand même entretient une relation assez amicale hein, avec sa fille. C'est sa grande copine, elle est parfois un peu dépassée, c'est souvent finalement Kalindra qui fait le rôle de la maman pour les deux. Donc du coup bah
voilà, on est dans une sorte de relation, je dirais pas dysfonctionnelle non plus, parce qu'en fait il y a beaucoup d'amour quand même au final dans ce livre, et c'est un peu ce que moi j'en ai ressorti lors de ma lecture. Mais j'ai adoré. Voilà, j'ai mis portrait d'une femme dépassée, borderline et terriblement attendrissante. C'est vraiment, enfin moi c'est exactement comme ça que je l'ai perçu. Après il est vraiment très court, donc je peux pas trop non plus vous en dire. Mais on est sur une relation, en tout cas des relations familiales, et c'est hyper bien écrit, je trouve. Il y a vraiment la plume est très spéciale, mais j'ai adoré. Je trouvais que ça collait parfaitement en fait avec la thématique, avec les histoires, etc. Donc voilà, moi je vous le recommande en tout cas puissance 20 000, vraiment à fond, s'il vous tente. Parce que vraiment il est étonnant, et je m'attendais pas à autant aimer en fait. Je me suis dit il va être génial, mais j'ai été prise vraiment tout de suite dans le récit, donc vraiment très chouette. Alors l'autre roman, je me suis dit je vais chercher un ciseau, et puis machinalement j'ai carrément ouvert le colis. Bref, mais je m'en doutais du coup de cette réception. Il s'agit de L'invité surprise de Alison Espach. Pareil, deuxième roman du coup de la rentrée littéraire des éditions Charleston. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très sympa, mais il me semble qu'elle a déjà été utilisée sur un autre livre. Voilà. Bref, très franchement, je pourrais pas vous en dire énormément de bien, dans la mesure où c'est pas un livre qui m'a marqué, et c'est pas un livre que j'ai forcément apprécié. Voilà, très honnêtement. Donc bon, j'en suis terriblement désolée. Mais j'ai pas accroché en fait avec la plume. On est sur l'histoire en fait d'une personne qui a envie de mettre fin à ses jours. Elle arrive dans un hôtel, et là en fait elle se rend compte que l'hôtel est privatisé pour un mariage, et donc pour tous les invités du mariage, etc. Elle rencontre la mariée, et là elle commence à discuter, et en fait on est plongé au cœur de l'histoire de cette femme, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Phoebe. On est plongé au cœur de cette femme qui est clairement dépressive, hein, plus, et surtout qui a une vie vraiment pas facile. Voilà, c'est très compliqué pour elle, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'est un peu trop cru, un peu trop... Enfin voilà, là ils mettent un roman sensible et fascinant à l'humour piquant. C'est pas mon avis. Voilà, c'est pas mon avis. Je trouvais ça un peu trop cru, un peu trop... ouais, mais j'ai pas d'autres mots. Je trouvais que c'était un peu en décalage en fait avec l'histoire de... Enfin, j'aurais aimé plus de sensibilité en fait. Là, je trouvais qu'il n'y en avait vraiment pas du tout. Et très certainement aussi que je l'ai lu au mauvais moment. Voilà, je remets pas tout en question dans ce bouquin, mais je pense que je l'ai lu au mauvais moment, dans la mesure où c'était tellement déprimant que ça m'a déprimée, et je me suis dit oulala, est-ce que je continue en fait à lire ce livre alors que je suis déjà forcément voilà, très bien entre guillemets, et que je suis un peu déprimée, et que là ça me déprime encore plus tout ce qui se passe. Après on est quand même dans au niveau, enfin on est dans la psychologie finalement, la psyché en fait de la femme hein, en question. Donc c'est intéressant je pense d'avoir ce point de vue là, et c'est très intéressant comme prisme je trouve, comme parti pris dans le livre, mais c'est dur, et j'avoue que voilà, je pense que c'est juste une question de moment à mon avis. Parce que voilà, vous voyez, la presse en parle, tout ça, il a l'air élu meilleur roman 2024 par les lecteurs de Goodreads, enfin vraiment c'est le bouquin à lire. Donc je suis tristoune d'être passée à côté, très franchement, et donc je vous en doutais, je l'ai abandonné. Je n'ai pas terminé ce livre tellement j'y arrivais pas, à l'accrocher. Et j'avoue que l'aventure Charleston m'a aussi un peu encouragée à l'abandonner, dans la mesure où on a tellement d'autres livres à lire que en fait ça sert à rien de s'accrocher
à fond un livre si il nous embarque pas, hein, autant nous consacrer finalement à des livres qu'on apprécie. Donc merci en tout cas pour cette réception, mais j'avoue que là je suis passée à côté. Voilà, ça n'a rien à voir avec celui-ci qui est une vraie pépite. Donc voilà, en tout cas pour mes 2 réceptions du jour de la rentrée littéraire, donc c'est trop cool. Et voilà. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une multitude de colis. J'ai un retard monstrueux dans mes chroniques, mais c'est pas grave. Il faut absolument que je sache tout ce qu'il y a dans tous les colis là que j'ai reçus. Donc c'est parti pour une grosse session unboxing. Et je commence par cet énorme colis qui m'est arrivé aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Je pense que je me suis fait spoiler un petit peu par les autres lectrices, mais voilà, c'est pas grave, on va quand même découvrir ça ensemble avec un chat qui est tout autant intrigué que moi. Non, en fait ce qu'elle préfère c'est le carton. Hop, waouh, il y a 3 livres dans ce colis, il était lourd aussi donc je me disais bien. Alors 3 beaux livres. Hop, voilà, le carton est là-bas. Alors, le premier livre, il s'agit d'un 4e tome, il me semble. Voilà, donc La maîtresse de Batia House, donc Pirvine Mistry mène l'enquête. Je n'ai pas eu le temps de le lire, voilà, en toute franchise. C'était au programme là pour les lectrices Charleston. Mais comme c'est une saga que je n'ai pas lu les 3 premiers tomes, j'ai vraiment envie de lire les 3 premiers tomes avant du coup de lire celui-ci. Donc malheureusement j'ai pas trop d'avis à vous donner là-dessus. Je sais pas ce qui se passe dehors, il y a un bruit d'enfer. J'espère que vous ne l'entendez pas. Bref, et du coup c'est un 4e tome, il se passe en Inde, on va suivre en fait c'est un peu, enfin, je dirais pas que c'est un cosy mystery, mais c'est un petit polar voilà, qui se passe dans les années 20 en Inde, et ensuite donc une femme qui est avocate, il me semble, dans le 1er tome. Et donc du coup chaque tome retrace un peu ses aventures entre guillemets. Donc voilà, là c'est le 4e tome de cette saga et il est trop beau. Je pense qu'il y a les avis du coup des lectrices Charleston. Non, bizarre. Attendez. Bon, je sais pas où elles sont. Où ils sont les avis? Ok, il n'y a pas d'avis. Bon, je sais pas. Bon, je sais pas, visiblement il n'y a pas les avis des lectrices. Voilà, ensuite le 2e livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai trouvé très sympathique. Par contre je suis vraiment pas fan de cette couverture. Il s'agit du Martha Hall Kelly. Alors il est un peu douillé là dans le transport, le pauvre. Le club de lecture de Martha's Vineyard, si je me trompe pas, qui est une île au large du Massachusetts. Oui, au large des côtes du Massachusetts, donc aux États-Unis. Et en fait, alors ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je ne me souviens plus de toute l'histoire, mais on est, il me semble, en pleine Seconde Guerre mondiale, et on va suivre 2 jeunes femmes, je crois, qui vont ouvrir un club de lecture sur cette île. On est en même temps, voilà, plongé un peu dans les secrets de la Seconde Guerre mondiale. C'est la patte, clairement, de Martha Hall Kelly. C'est un pur roman historique que je vous conseille, voilà, si vous aimez la période, si vous aimez la thématique, franchement il est très chouette. Et comme à chaque fois, pour l'autrice, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc je trouve que ça donne encore plus de profondeur au roman et de matière entre guillemets à l'histoire. Voilà, dans l'univers enchanteur de Martha's Vineyard qui rend hommage au pouvoir de la communauté et de l'entraide dans les heures sombres de la guerre. On est voilà, plongé au cœur de ses habitants en fait, tout simplement. Et on a une double temporalité, hein, dans le présent aussi, on suit quelqu'un et on va découvrir un petit peu les secrets de la personne. Enfin voilà, vous avez compris, le principe de Martha Hall Kelly, c'est de créer quand même des histoires où il y a une double temporalité, des personnages féminins très forts, etc. Et créer aussi des histoires bouleversantes. Je vais regarder au niveau des avis des lectrices. Purée, il y a même mon avis, je suis trop contente. Le côté book club ajoute une vraie plus-value à cette histoire qui est très intéressante. Bon, c'est pas mon meilleur avis au niveau de la formulation, je trouve, mais ma foi, c'est très sympathique.
J'ai trouvé très touchante l'histoire de ce club de lecture qui diffuse l'amour des livres. Là, c'est plus joliment dit par Amandine, mes lectures cosy, pardon. Voilà. Ensuite, Marielle Passion Livre, le lien qui unit ces femmes est très fort et j'ai aimé suivre les aventures des sœurs Smith. Odessa Dicto Livre, c'est bon, j'arrive pas à prononcer les pseudos aujourd'hui. Les personnages féminins façonnés par Martha Hall Kelly sont avant-gardistes et féministes à bien des égards. Voilà, si ça peut vous donner envie en tout cas de lire ce roman. Au niveau des dates de parution et tout, je sais pas quand est-ce que ça sort. Je crois que ça sort en septembre pour celui-ci. La maîtresse de Batia House aussi, mais alors quand 2025, mais ils mettent pas là le mois. Achevé d'imprimé, dépôt légal, septembre 2025. Voilà, bon, septembre 2025. Et vous avez tous les autres, là, romans de Martha Hall Kelly qui sont parus au format poche. J'ai lu Le Lilas, qui est très très bien, Le Tournesol et L'Appel des Colombes. Voilà, j'en ai lu 3 sur les 4 là. J'ai dans ma pile à lire Un parfum de rose et d'oubli, mais je vais me le garder pour un petit peu plus tard, en sachant que voilà, j'ai commencé celui-ci, enfin j'ai lu celui-là donc récemment, donc voilà, ce sera pour l'année prochaine, Martha Hall Kelly. Et le troisième livre qui était du coup dans ce joli colis, il s'agit de un roman poche, La jeune fille à la robe bleue. Alors c'était une NC facultative, donc ouais, je ne l'ai pas lu clairement, mais je l'ai quand même demandé parce que son résumé me tentait bien. En plus vous voyez, il est tout court et tout, donc c'était l'occasion. On est à Berlin en 2017, le jour où Anna découvre que sa grand-mère et elle seraient les héritières d'une collection d'art confisquée pendant la guerre par les nazis. Elle n'en revient pas. Non seulement elle n'a jamais entendu parler d'éventuelles racines juives, mais en plus sa grand-mère refuse d'aborder le sujet de son passé. Déterminée à savoir d'où elle vient, la jeune femme se lance dans une enquête sur sa famille et remonte le fil de sa généalogie. Elle découvre ainsi le destin de son arrière-grand-mère dans l'Allemagne des années 1920. Prisonnière d'un mariage sans amour, Santa a tout quitté, y compris sa fille, pour vivre la vie dont elle rêvait avant que la guerre ne vienne tout bouleverser. Roman captivant inspiré de son histoire familiale, l'autrice entremêle les destins de plusieurs générations de femmes et interroge sur le poids des non-dits et des secrets. Je trouve ça très intéressant, voilà, au niveau du pitch. Il me tentait bien, donc c'est pour ça que je l'ai demandé au catalogue, même si je ne l'ai pas eu. Voilà du coup pour cette big réception et j'ai plein d'autres colis à vous montrer, soyez prêts. Je ne peux résister à la tentation d'ouvrir un colis qui est très automnal. Et il y a le titre juste devant, donc je peux pas vous montrer. Mais il s'agit du coup d'une parution, je crois cette fois-ci c'est fin septembre. J'ai absolument pas retenu les dates des parutions. Voilà, catastrophe. Donc on va ouvrir cette jolie box ensemble. Est-ce que je retourne la caméra ? Est-ce que ça vaut le coup? Le problème c'est qu'il y a mon adresse juste devant, donc je peux pas trop vous retourner la caméra non plus. Et là à l'intérieur, on est sur quelque chose de hivernal. Bizarre, me diriez-vous. C'est très très bien emballé. J'espère que ça n'a pas trop douillé dans le transport. Non, ça va. Le colis est magnifique. Franchement, ça c'est l'un des gros avantages d'être lectrice Charleston, c'est d'avoir un colis superbe. Je vais vous retourner, ce sera plus. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, nous avons une petite feuille automne, spéciale automne. Toi et cette carte, ce n'est pas un hasard. L'eau. Il y a un rapport avec le livre Babette et tout. Non, franchement, trop bien. Trop bien. Et là, c'est quoi? C'est une recette. Waouh, trop bien pour faire un gâteau barbare aux épices et à la citrouille. C'est vraiment, là on est sur une ambiance automnale, vous l'aurez compris. Et donc voilà, je vous présente le livre qui est juste ici, le prochain roman de Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral. Je vais pas sortir, je vais d'abord regarder le reste. C'est quoi ça? Sage
blanc, white sage. Je sais pas ce que c'est. C'est des sticks. Bon, bah on regardera ça après. Je sais pas. Ensuite, on a une bougie. Bougie créative. Oh là là. Oh, trop bien. Non mais alors, regardez-moi cette bougie qui est juste magnifique. Franchement, un bijou. Et alors, vous n'avez pas l'odeur, mais alors ça sent... Oh là là, ça sent le... C'est hyper gourmand, ça sent le gâteau. Un peu, vous savez, au spéculoos, là. J'ai envie de croquer dedans, alors que c'est une bougie. Mais elle est magnifique. Enfin, franchement, waouh. Ce sont... Là, pour le coup, je pense que Emily, elle s'est vraiment surpassée pour faire le colis parce que... Trop bien. Citrouille blanche ambrée. Bon, moi j'ai senti le spéculoos, mais après j'ai pas un nez. Oh, c'était fabriqué à Poitiers. Trop bien, encore mieux. J'adore. Je dirais pas quand c'est local, parce que Poitiers c'est pas local non plus, mais quand même, ça fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et bien écoutez, elle va là, cette petite bougie, elle est trop belle. Et donc je pense qu'on a un peu, voilà, leur bougie créative, nanana. Bougie créative, trop bien. Conseil pour l'utilisation. Waouh. Bah franchement, je suis refaite. C'est génial. Et là, il y a plein de trucs pour... Bon. Waouh. Génial. Ah, ça sent de ouf la bougie là. C'est impressionnant. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Pomme cannelle, ok, petite infusion, génial. Et ça c'est quoi? Un petit bonbon. Non mais vraiment le colis est ouf. Je crois que c'est l'un des meilleurs colis que j'ai reçu quoi. Il est trop bien. Ok, le livre et en dessous qu'est-ce qu'on a? Ok, d'autres et donc dans la boîte nous avions une tasse. Alors à première vue pardon, vous vous dites mais elle est noire cette tasse, c'est trop bizarre. Mais alors, essayez de... Je pense que là, on voit un petit peu qu'il y a une espèce d'inscription là. Et à mon avis, quand on chauffe, enfin quand on met de l'eau... Ah là, on voit. Vous voyez ou pas sur la tasse? Quand on met de l'eau chaude, je pense que ça genre s'illumine, vous voyez? C'est genre parce qu'elle est très lourde, la tasse. Je pense que c'est ça. Alors, attends, j'essaie de voir ce qu'il y a. J'arrive pas trop à voir ce qu'il y a. Ah oui, ça doit être la couverture du... Franchement, le colis est dinguissime. Vraiment, je crois que c'est l'un des meilleurs avec celui de Noël là, que j'avais reçu l'année dernière en tant que partenaire. Le colis est fabuleux. Je vous ai remis ici pour vous parler du coup de ce roman. Bon, ce sera clairement très rapide. Qu'est-ce qu'il y a, Vivi? Mais le livre aussi est magnifique. Franchement, ils ont fait un travail éditorial, Charleston, sur ce bouquin qui est juste dingue. J'adore le marque-page. Il est trop beau. Non mais vraiment, vraiment, je suis choquée. Super mignon. Vraiment, je suis bluffée par la qualité voilà, de cet ouvrage et du colis, enfin de tout, enfin bref. Donc nous avons un côté pile, le vent souffle sur Little Balmoral. On est sur quelque chose d'automnal, presque halloweenesque. Et un côté face, bien plus hivernal. Voilà, un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Ils ont vraiment tout misé là au niveau marketing, je trouve, c'est très chouette. Et on a en fait le résumé comme ça ici. On va suivre en fait, il est même dédicacé, mais c'est fou. Et vous voyez, il est même en couleur à l'intérieur, mais je suis bluffée. Et la petite particularité aussi, c'est que on a en fait des espèces de gribouillages là, enfin, qui sont en fait des extraits de lettres. Et on a à la fin un petit quelque chose pour pouvoir lire. Attendez, je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que ça c'est le truc de fin. Et on peut en fait lire grâce à cet objet. Voilà, donc le livre est un peu, je dirais pas interactif, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, l'objet livre est dingue, incroyable. Vivi, qu'est-ce qu'il y a encore? Malheureusement pour moi, et je suis désolée pour Charleston, mais ce n'est pas une lecture excellente qui m'a vraiment marquée. J'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. On va suivre en fait une personne qui va
arriver en Creuse d'ailleurs, c'est assez drôle. Et elle va se retrouver confrontée à un ex à elle. En parallèle de ça, elle découvre un petit peu une personne dans le village qui est un peu branchée, sorcellerie, machin. Et elle hérite en fait, elle arrive en Creuse parce qu'elle hérite du manoir où vivait sa grande-tante, qu'elle a finalement assez peu connue d'ailleurs. Et sa grande-tante va un peu lui donner des indices et va y avoir une sorte, je dirais pas de... J'ai Escape Game en tête, mais c'est pas Escape Game, mais vous avez compris, une espèce de chasse au trésor, machin. Elle va découvrir plein de secrets. On suit un peu son histoire familiale, son histoire personnelle. Cette relation notamment avec Adam, qui est son ex, mais qui est journaliste, et du coup qui s'intéresse, qui va vivre avec elle au manoir à un moment donné et tout. Enfin bon, bref. Il y a plein de personnages qui gravitent, et c'est une lecture qui... Voilà, il m'a manqué. Il m'a manqué beaucoup de choses, j'ai eu du mal avec la plume, j'ai eu du mal avec l'histoire. Donc malheureusement ce ne sera pas... parce que malgré ce colis sublime, je peux pas... Enfin voilà, je suis honnête avec vous, je suis passée un peu à côté de ce bouquin. J'ai trouvé que voilà, la ficelle était trop grosse, que la plume manquait de tact et manquait de... Je dirais pas d'addiction, mais voilà, le personnage, je l'ai pas trouvé hyper bien décrit, l'histoire non plus. Ce qui est fortement dommage parce que pourtant j'avais adoré les autres romans de l'autrice, donc c'est pour ça que j'étais très contente de lire ce nouveau livre. J'en attendais beaucoup, peut-être trop du coup. J'avais lu Les personnages s'éveillent sous les flocons et... J'en ai lu un autre, mais c'est pas publié là. Mais je suis sûre d'en avoir lu un deuxième. On va regarder. Oui, voilà. Et Les étoiles brillent plus fort en hiver. C'est les deux que j'ai lus, donc 2 romans de Noël. Et je les avais trouvés franchement très réussis. Donc c'est pour ça que j'y allais vraiment sur Sophie Jomain. J'y allais les yeux fermés. Et j'ai très vite déchanté au fur et à mesure de ma lecture. À tel point, je crois que je l'ai même pas terminé parce que j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal. Alors que pourtant, il est court et tout. Donc voilà, je suis désolée. Le marketing est incroyable, je tiens à le préciser encore une fois. Vraiment, chapeau, vous avez très bien bossé au marketing. Mais pour moi, le contenu du livre voilà, n'est pas malheureusement à la hauteur. Et c'est comme ça, on peut pas tout aimer. Il y a des bouquins où on passe clairement à côté pendant cette aventure. Et ça a été le cas sur celui-là. Voilà, je m'étalerai pas plus dessus, mais merci en tout cas énormément pour ce superbe colis. Ensuite, ce n'est pas fini. Quand je vous ai dit que c'était un big unboxing, c'est que c'était un big unboxing. Vraiment, j'ai 3 colis. Voilà. 3 livres, alors j'ai déjà ouvert quelques-uns. Le premier livre que j'ai déjà ouvert, du coup... Il s'agit d'un livre lu, donc en tant que lectrice Charleston, à chaque fois de toute façon, là, tout ce que je reçois, je les ai quasiment tous déjà lus. Et celui-ci, pareil. Malheureusement, ça n'a pas fait comme j'aurais espéré. Je suis partie sur une bonne lecture, mais pas de waouh. Jonathan Verber, il a vraiment douillé le pauvre lui. Jonathan Verber, j'ai déjà lu de cet auteur, c'est le fils de Bernard Werber, et j'ai... Hey, on se retrouve, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie, terrible. Je ne sais absolument plus où on en était dans les ouvertures de colis. Voilà, j'ai complètement perdu le fil. Je pense qu'on était dans Là où naissent les illusions. Je vais le reprendre. Celui-ci, du coup, c'est celui que j'ai ouvert la dernière fois avec vous, qui est déjà paru, il me semble. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai bien aimé, mais qui ne me laissera pas un souvenir non plus incroyable. J'avais lu du même auteur, de Jonathan Verber, le tome 1 en gros de ce livre, même s'ils peuvent vraiment se lire indépendamment. Parce qu'en fait, on suivait dans le tome 1 l'héroïne principale de celui-là, voilà, qui s'appelle... donc là, c'est Là où naissent les illusions et... Là où les esprits ne dorment jamais, ou bon bref, je vous mets la couverture juste ici. Et donc celui-ci c'est un tome 2, j'ai retrouvé la plume de l'auteur, mais de manière un peu plus... Enfin je sais pas si j'avais eu cette impression ou pas lors du tome 1, je ne pense pas, mais là j'ai trouvé que c'était un peu laborieux, un peu... voilà, il a voulu mettre beaucoup de détails pour au final des détails qui apportaient pas énormément à l'histoire. C'est quoi ça ? Bon,
Et je trouvais ça un peu dommage. Après, le contexte historique est très intéressant quand même. Il n'empêche voilà, que ça reste un livre que j'ai bien aimé dans son ensemble. Mais j'avoue que c'est le genre de livre où vous lisez, vous aimez bien. Et puis en fait, avec le recul, vous vous souvenez plus de grand chose dans l'histoire. Et ça me fait un peu ce cas-là. Donc une petite pointe voilà, de déception, de nuance sur ce livre. Par contre, il est vraiment très beau, il y a un joli travail éditorial. Alors ce qui est ouf aussi, c'est qu'il y a mon avis dedans, ça je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Donc comme quoi, voilà, parfois on peut aimer des livres et quand même, enfin moins et apprécier certains livres mais quand même avoir son avis. Donc le personnage de Jenny est très attachant, j'ai adoré être emportée au cœur de la magie de l'univers que nous propose l'auteur. Univers que je connaissais déjà, donc j'avoue, peut-être ça a facilité, ma fenêtre est ouverte. Peut-être que ça a facilité aussi mon immersion dans cette histoire parce que je connaissais déjà le personnage principal et j'étais déjà très attachée à elle. Jenny, donc là on est sur en fait au tout début il y a un tour de pyrotechnie qui dérape parce qu'elle est magicienne et en fait elle se rend compte que son seul moyen de s'en sortir après ça c'est résoudre une enquête que lui a confiée donc Pinkerton, le célèbre une agence de détective privée. Dans le tome 1 vous allez avoir un peu l'histoire avec Pinkerton etc. Au Havre un bateau a disparu et tout son équipage s'est réveillé sur le port sans que personne ne se rappelle de rien si ce n'est d'un monstre à la voix berçante. Pour élucider le mystère, l'experte en prestidigitation, c'est le gros plus des livres donc du tome 1 et de celui-ci, c'est qu'on a tout l'univers de la magie etc. Donc si ça vous tente franchement allez-y. Donc elle devra s'allier avec l'hypnotiseur de salle aux méthodes douteuses et percer le secret de l'énigmatique Jules dont toutes les femmes de la ville parlent avec passion. Voilà. Et on part un peu comme ça dans une sorte d'enquête assez intéressante où se mêle voilà, contexte historique avec l'histoire de Jenny aussi. C'est plutôt chouette dans son ensemble, mais vous l'aurez compris, pas non plus waouh. Je vais passer du coup vraiment, je vous jure, toutes ces réceptions, en fait de les faire en un seul morceau. Je pense que de une pour vous c'est peut-être un peu indigeste et j'en suis désolée. Je les passe toutes d'un coup comme ça, peut-être qu'au montage je vais couper, j'en sais rien. Mais même pour moi en fait ce qui tourne c'est un peu compliqué de tout avoir d'un coup. Donc j'ai déjà ouvert l'autre colis, voilà, parce qu'il s'est passé plein de temps. Et je suis très contente parce qu'en fait ce sont les éditions de La Martinière qui m'ont contactée pour pouvoir recevoir celui-ci qui est le dernier roman de Arthur Tuominen qui s'intitule La Honte. C'est un livre, il me semble, historique parce que j'avais regardé... Ah non, le génie du polar finlandais de retour sélection du Grand Prix des lectrices L 2026 catégorie policier. Ouais mais... Attendez, je ne sais plus, je suis perdue, je suis un peu... Je vous avoue que je suis un peu déconnectée, j'ai beaucoup déconnecté après la fin de l'aventure, mais vraiment c'est horrible. Après la fin de l'aventure à Charleston, j'ai voulu volontairement déconnecter un peu des réseaux, un peu même du monde de la lecture. Je voulais lire que pour le plaisir parce que j'ai eu un gros mois d'août assez chargé en termes de bilan lecture pour Charleston et tout, et ça m'a créé une mini panne de lecture. Voilà, on n'en finit plus de ces pannes de lecture cette année. Et donc voilà, j'ai voulu un petit peu couper. Sur internet, personne n'est vraiment qui il prétend être. Dans les rues de la petite ville finlandaise de Pori, Laura, 13 ans, disparaît sans laisser de traces. Pour Linda, inspectrice à la brigade criminelle et mère célibataire, l'enquête ravive de nombreux douloureux souvenirs. Très vite, je lis les mots, je devine les mots. Très vite, elle découvre que l'adolescente échangeait avec des hommes plus âgés sur un réseau en ligne aussi opaque qu'inquiétant. Quand Linda s'aperçoit que d'autres jeunes filles ont disparu dans des circonstances similaires, toutes les pistes convergent vers une figure sinistre, Peter Pan, un prédateur qui refuse de grandir. Ouais, il explore les zones d'ombre du monde numérique et tisse une toile complexe où se mêlent enquête policière et drame familial. Pas du tout historique, pas du tout. On est sur une sorte de thriller quand même. Mais il a l'air très bien, j'ai accepté parce que Arthur Tuominen c'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir. Et celui-ci vraiment le résumé me tentait de fou. On est comme ça un peu dans l'univers voilà, du numérique. J'ai pas envie de dire du dark web non plus, mais la partie sombre en tout cas des réseaux, etc. Ça me tente beaucoup. Voilà, et il a eu énormément de prix. Il est ici du coup Arthur Tuominen que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas
pas plus tard que cette année au quai du Polar, avec notamment l'invitation des éditions de La Martinière à leur événement. C'était très sympathique. Désolée, vous entendez du bruit et tout, ma fenêtre est ouverte, les gens sortent. Là, j'essaye de vous tourner tant qu'il fait encore jour parce que le jour décroît de manière très rapide en ce moment. Ensuite, j'ai deux petits livres de poche. Je pense que c'est Charleston parce que vraiment, je vous jure, enfin, voilà, je reçois pas énormément de services de presse. Oui, c'est ça, Le Jardin au clair de lune de Corinna Baumann. Je ne l'ai pas lu. Je crois que c'était en option. Au niveau du planning de lectrice Charleston, donc je ne l'ai pas lu. Mais il y a des filles qui l'ont lu. Et Corinna Baumann, j'ai lu un prochain roman d'ailleurs broché qui va sortir chez Charleston. J'ai envie de dire en octobre ou en novembre, que j'ai beaucoup aimé, donc je suis très contente de recevoir ce livre de poche. En plus, Flora elle a son avis en 4e de couve, c'est très chouette, une lecture envoûtante, pleine de mystères, d'amitié, de romance et surtout d'émotions. Vous l'aurez compris, Corinna Baumann, c'est celle qui a notamment écrit Les héritières de Lovenhoff, c'est une saga familiale, voilà, avec un roman historique avec des personnages féminins très forts. C'est la DA de Charleston et c'est aussi un peu ma DA, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, donc je sais en fait les yeux fermés que ça va me plaire. Je le sais déjà d'avance. Voilà. Donc merci beaucoup à Charleston et le dernier colis, ça y est, enfin on arrive à la fin. Terrible, je vous jure. Tout arrive d'un coup en fait, c'est pas du tout étalé sur plusieurs jours. Oui, c'est le tome 2 du coup de La folle destinée des Kerdelec, un mystère à Saint-Malo de Aurore Drécourt. Pareil, j'avoue que j'ai pas eu le temps de le lire, c'était en option de toute façon dans le planning des lectrices Charleston. Et comme j'avais bien aimé le premier tome, je suis très contente de découvrir ce second tome. Voilà, merci. Ouais, vraiment, je peux pas trop vous lire la 4e le coup, je pense. Si on est à Saint-Malo, on suit Sophie... Mais c'est un tome 2. Je peux vous dire, entre jeux de pouvoir et secrets de famille, une saga épique et romantique pleine de suspense et d'émotions. C'est très particulier en termes de plume parce qu'on est sur une plume très moderne alors que ça se passe au 18e si je me trompe pas. Ouais. Donc du coup, il y a un petit décalage et tout. Mais je pense que du coup, c'est très accessible et très sympathique comme livre. Enfin, j'avais bien aimé le premier tome. Donc je suis ravie vraiment d'avoir ce deuxième tome dans ma pile à lire. Voilà, est-ce qu'on se ferait pas un petit update lecture de la mort que je n'ai pas fait depuis 150 ans? Eh ben c'est parti, en attendant que le soleil, que vous ne voyez plus, on peut faire un update lecture. La femme de ménage se marie, petit court roman. Je crois que je vous ai fait des séquences pour vous donner un petit peu mon avis au fur et à mesure de la lecture alors qu'il est très court. Enfin voilà, je pense que tout le monde le connaît, il fait 107 pages. C'est un mini livre qui vient en fait en transition entre le tome 2 et le tome 3. Donc il faut déjà avoir lu les 2 premiers tomes de la saga au minimum pour pouvoir un peu apprécier, je pense, ce mini roman, et enfin, c'est un peu une nouvelle en fait. J'ai bien aimé franchement dans son ensemble, je peux pas dire que j'ai détesté, c'est pas vrai. Je comprends les commentaires un peu négatifs parce que effectivement il se passe pas énormément de choses, mais on est vraiment sur plutôt retrouver l'ambiance de la femme de ménage, retrouver Millie. Je vois qu'il y a un moustique, c'est le retour des moustiques, ça m'énerve. Donc j'aime bien voilà, retrouver Millie, retrouver l'ambiance en fait que j'ai beaucoup aimé dans les 2 premiers tomes de La femme de ménage. Mais effectivement ça s'arrête là, je peux pas parler d'une lecture exceptionnelle parce que c'est faux, ce n'est pas une lecture exceptionnelle. Mais c'est quand même une lecture assez sympathique qui passe plutôt bien, donc ouais, enfin moi je vous le conseille quand même, même si il se passe pas grand chose. On a quand même une petite fin, il y a quand même un twist. Bon, on retrouve la patte de Frieda et l'histoire est, ma foi, assez bien ficelée à mon sens. Alors après je suis peut-être pas hyper exigeante, je l'avoue, mais dans l'ensemble c'était plutôt sympa. Et ensuite j'ai lu une lecture cette fois-ci que j'ai passée en audio parce que j'avais beaucoup de NC là sur le mois d'août, NC Charleston, donc des futures parutions Charleston, les prochains romans là à sortir au mois de octobre et novembre. Du coup j'ai passé un livre en audio et j'ai lu Mon mari de Maud Ventura. On le voit beaucoup passer, enfin on l'a vu beaucoup passer
sur les réseaux fut un temps et là en ce moment beaucoup moins. Mais j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait, très bien écrit. On suit en fait une femme qui est un peu folle. Elle a une obsession pour son mari, elle en parle tout le temps. Sa vie en fait tourne beaucoup autour de son mari, ce que son mari pense, ce que son mari fait, etc. Mais en un sens, j'ai bien aimé parce que finalement, ce n'est pas un livre que autour de son mari, c'est plutôt un livre en fait qui décrit les mécanismes psychologiques qu'elle a en fait. Hein. On est vraiment dans sa psyché à elle. Et du coup, ça décrit aussi un peu la psyché humaine de manière générale, où on a cette femme-là qui est issue d'un autre milieu social et qui va s'élever en fait en épousant donc, le mari qu'elle a. Et elle va essayer d'emprunter au maximum tous les codes de la bourgeoisie, ouais, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas du milieu social dont elle a envie à qui elle a envie d'appartenir. Est-ce que c'est français? Oui, à qui elle a envie d'appartenir. Et en fait, donc voilà, il y a tout. C'est pas juste le mari, j'ai trouvé ça très fort parce qu'on est sur les semaines, en fait, on est sur une semaine, je crois, en tout. Et donc, du coup, petit à petit, on suit cette espèce de passion qui est déjà là, dévorante pour son mari. Et à la fin, en fait, elle vrille un petit peu, elle fait des choses complètement what the fuck. Et on se rend compte elle a des blessures très profondes, des traumas très profonds et elle a, je trouve, voilà, un regard sur les choses qui est certes très obsessionnel, très spécifique à elle, mais en même temps, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On est vraiment plongé dans les méandres de la psychologie humaine, voilà, clairement. Et en même temps, on a une plume qui est très singulière, mais qui a une maîtrise, je trouve, de la langue française assez intéressante. Ça me fait pas trop ça, enfin la plupart des livres que je lis en matière de littérature générale, je suis toujours bluffée par la maîtrise de la langue française, mais parfois ça manque un peu de singularité. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment très singulier, très approfondi au niveau de la réflexion autour du personnage, sa psychologie à elle, puis ensuite aussi la psychologie un peu du mari, vous allez voir la fin. Enfin bon, bref, il y a quand même pas mal de choses. La réflexion autour des jours de la semaine notamment. À un moment donné, il y a un fameux épisode, je pense que tous ceux qui l'ont lu, vous pouvez savoir de quoi je parle, de l'épisode de la Clémentine, mais qui est savoureux au possible. On est sur une plume un peu cynique, un tout petit peu. Humour noir, je dirais pas quand même, on n'est pas sur quelque chose de très humoristique, mais ouais, une petite plume un peu incisive comme ça, un peu cynique de temps en temps, avec des vraies réflexions sur la psychologie humaine qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, et tout ça avec un personnage féminin omniprésent et un peu barré, un peu voilà. On a aussi beaucoup forcément la relation de couple qui est bien décrite, bien mise en avant, etc. Donc franchement je vous le conseille parce que moi j'ai été très surprise et très agréablement surprise par cette lecture. Je m'attendais pas à autant aimer en fait l'univers, autant aimer les réflexions. On n'aime pas le personnage principal, mais moi ça me dérange pas de ne pas aimer le personnage principal. Je sais que ça gêne entre guillemets pas mal de personnes quand ils s'attachent pas au personnage principal. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Voilà. Donc, conclusion, je vous conseille quand même beaucoup. On a une réflexion sur le couple, sur l'amour, sur la famille, sur les codes sociaux qui sont ces réflexions sont très intéressantes. Donc, franchement, foncez. Voilà, je pense que je vais conclure du coup ici ce long, j'espère qu'il sera pas trop long, vlog pour que vous puissiez le voir et que je puisse ensuite enchaîner un peu avec des vlogs un peu plus intéressants. Voilà, essayer de retrouver un rythme de lecture de 1 et un rythme de publication de 2, parce que vous l'aurez compris, j'ai pris une petite pause. Je pense que ça s'est vu sur cette chaîne YouTube. Et voilà, essayer de vous publier un maximum, voilà, reprendre vraiment un petit rythme, c'est un peu l'objectif. Ça a été un peu chaotique ces derniers mois, mais je vous dis ça à chaque fois et je suis désolée. Je fais au max du max, je fais au mieux, mais j'ai vraiment envie aussi de vous filmer
que quand j'en ai envie, vous voyez, quand j'en ai profondément envie. J'ai pas envie que ça devienne une contrainte non plus. Donc voilà, c'est pour ça, je vous tourne que quand j'ai vraiment envie de vous parler. Et sinon, bah, je ne tourne pas. Après, il y a des jours où, bah, forcément, on n'a pas forcément la tête aussi à filmer ou quoi. Mais bon, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous plaira, que ça n'a pas été trop rébarbatif. Toutes mes petites réceptions et tout. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!